Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 25 au 31 mars 2019, un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui s'interroge entre autres à sa une. Issoufou Mahamadou pourra-t-il finir ses chantiers en 2021? Le journal rappelle que le mardi 26 mars, le président Issoufou Mahamadou a procédé à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux du barrage de Kandaji. Toute la question de savoir si tous ces ambitieux projets pourront être terminés avant 2021 qui coïncide avec la fin du second et dernier mandat de leurs artisans, cela va être certainement impossible selon le journal qui poursuit. Et une deuxième question taraude aussitôt les esprits de bien d'observateurs, celle de savoir si, comme ce fut le cas pour l'ancien président de la République Tanja Mamadou en 2009 et bien des présidents africains de l'espace francophone, des laudateurs et autres courtisans ne tenteront pas de saisir la perche pour plaider en faveur d'une rallonge pour le président Issoufou Mahamadou afin qu'il puisse achever ce chantier, constate le Nouveau Républicain. Élection présidentielle 2021, Seni Oumarou et le MNSD Nassara mettent le pied dans les plats de Bazoum et du président Issoufou, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, en se faisant investir candidat lors de ce 9e congrès statutaire, alors que rien ne le présageait auparavant, Seni Oumarou joue peut-être sa propre partition. Une partition qui compromet davantage les heureuses perspectives d'alliance sur lesquelles mise Mohamed Bazoum. L'insistance et le discours mielleux avec lequel le président du MNSD Nassara rappelle au président Issoufou son engagement à partir à la fin de son mandat sont assez troublants pour ne pas susciter de soupçons selon le journal qui poursuit plus loin. Et si à l'origine de cette alliance surprenante entre le PNDS et le MNSD, Seni Oumarou a aussi obtenu la même promesse que l'on dit avoir été faite au général Salou Djibo. À mesure que l'on avance, les cartes s'en mêlent et l'horizon s'obscurcit d'après le Canard en furie. Ali Sabo, président sortant de la sous-section MNSD de Maradi, est placé en forme dans la rubrique baromètre du bi-hebdomadaire L'événement qui relève que sa clairvoyance, sa sagesse et son sens élevé de responsabilité ont permis à sa formation politique, le MNSD Nassara, qu'il a tant servi des années durant, d'éviter des déchirures inutiles. Un comportement responsable qui lui a valu toute la reconnaissance du bureau politique national du MNSD Nassara et particulièrement de son président El Hussein Oumarou. Attaché à l'union et la cohésion du parti, Ali Sabo n'a pas hésité un seul instant à renoncer à la position qu'il occupe au sein de sa formation pour laisser la place aux jeunes appelés à donner un nouveau souffle à ce grand parti d'après l'événement qui conclut. Cette belle leçon de maturité politique donnée par Ali Sabo doit servir d'école aux autres politiciens de son âge qui cherchent toujours à s'accrocher. Guerre de clans au sein du PNDS Taraya, Moutari sera-t-il la prochaine victime? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui pour qui, malgré les apparences et le sourire affichés devant les objectifs des caméras, les caciques du PNDS Taraya continuent leur guerre de clans dont la première victime est Hassoumi Massaoudou. L'actuel ministre de la Défense nationale, Kalla Moutari, risque d'être la prochaine victime selon le journal qui renchérit et aussi curieux que cela puisse paraître, lui-même est soupçonné par une certaine opinion d'avoir des ambitions pour les présidentielles de 2021. Politique, Albadé Abouba, désormais dans le collimateur du régime, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, selon qui c'est l'information qui circule depuis 2 semaines dans les salons feutrés de Niamey. Et selon des sources bien informées d'après le journal, après le cas de Hamamadou dans l'affaire dite des bébés importés, cousis de fil blanc avec laquelle le régime cherche à le disqualifier de la présidentielle de 2021, Albadé Abouba serait également ces derniers temps dans le viseur du régime. En tout cas, les sources de l'hebdomadaire indiquent que c'est la DGSE qui aurait fait un rapport circonstancié sur les activités du père de l'épouse d'Albadé Abouba. Le rapport de service de la DGSE aurait souligné que les activités du vieux Altine Toudou, dit Moïbire, selon le nom du beau-père de Albadé Abouba, seraient en lien avec des activités terroristes. Mais selon certains analystes, cette situation serait créée pour émener le président du MPR Jamhouria à renoncer à sa candidature pour 2021 en vue de soutenir le candidat du PNDS. Auquel cas, il risquerait d'être lié également à ce dossier selon le courrier. Opinion crise à Lumana Africa, c'est qu'il faut en retenir à titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'éclosion pour qui tout est né d'une farouche inimité entre Soumana Sanda, président Lumana Niamey, et Seni Yakouba Di Mereda, président Lumana du 4e arrondissement de Niamey. Comment une crise entre ces deux personnalités peut-elle perdurer jusqu'à menacer la cohésion même du parti de Hamamadou qui a traversé tant de zones de turbulence? S'interroge le journal qui poursuit, il y a forcément anguille sous roche. Quoi qu'il en soit, depuis son exil, Hamamadou observe et est parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Le moment venu, il saura remettre chacun à sa place en dévoilant les secrets des uns et des autres. Ce n'est qu'une question de temps, conclut l'éclosion. Les partis politiques non affiliés désormais pris en compte par la loi titre dans sa rubrique brève l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui nous apprend que les dernières conclusions du Conseil national du dialogue politique commencent à prendre forme et à se concrétiser.
L'une des préoccupations des partis politiques non affiliés vient d'être prise en compte dans un projet de modification de la charte des partis politiques. Ces partis politiques qui n'étaient pas pris en compte dans cette loi seront désormais pris en compte si cette loi parvenait à passer à l'Assemblée nationale. Pour sa part, le gouvernement vient au cours de son conseil de ministres de mars dernier de l'adopter selon la roue de l'histoire. Situation sécuritaire nationale, le drame de Ngigmi titre à la une de sa parution en date du 28 mars le quotidien privé Le Matinal, qui nous apprend qu'outre les tirs à l'arme lourde, 2 kamikazes ont fait exploser leur charge. Selon des sources locales, au moins 12 personnes ont trouvé la mort dans cette autre attaque de Boko Haram. Une situation qui inquiète à plus d'un titre. Au sein de l'opinion, elle maintient le débat sur l'utilité de la présence des forces étrangères qui, dit-on, sont censées aider l'armée et les vaillantes forces de défense et de sécurité à combattre le terrorisme, conclut Le Matinal. Insécurité, la peur règne sur Torodi. Les djihadistes multiplient les attaques dans le sud-ouest dont ils veulent faire un sanctuaire, titre à sa une le bimensuel Mutation, qui nous apprend qu'il y a 2 semaines, ce sont plus de 80 motos qui ont été arrachées à leurs propriétaires et incendiées publiquement à Sunkuma, un site aurifère situé non loin du village de Tombolei. Le bâton et la carotte, telle semble être la stratégie des djihadistes pour mieux s'implanter dans la zone. Ainsi, chaque attaque, chaque exaction, notamment contre les forces de défense et de sécurité, est suivie aussitôt d'une séance publique de prêche. Séance au cours de laquelle sont louées, valorisées et promues les valeurs de l'islam. Critiquée, diabolisée et vouée aux gémonies, celle de l'éducation occidentale. Il en est des sources du journal sur place après l'attaque perpétrée contre le poste de police de Makalondi, attaque qui s'est soldée par la mort de 2 gendarmes. Après leur forfait, les assaillants se sont retirés à quelques encablures de lieux autour d'un feu pour organiser un prêche qui a duré jusqu'à l'aube et en présence de nombreux villageois, à qui, apprend-on, ils promettent en sourdine argent, moto et protection en cas d'adhésion à leur cause selon Mutation. Dr Zahra Malam Oumarou, candidate recalée à la Cour constitutionnelle, est placée en hausse dans la rubrique Focus de l'apparition en date du 29 mars du quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend qu'elle a décidé d'attaquer devant le Conseil d'État l'élection de Dr Gandou Zakara comme représentant du SNEX à la Cour constitutionnelle pour non-respect de certaines dispositions de la loi. Le Conseil d'État a rejeté le dimanche 24 mars sa requête. Dr Zahra Malam Oumarou, l'adversaire de Gandou Zakara dans la compétition, n'a pas pour autant l'intention d'abdiquer. Elle entend explorer toutes les voies de recours qui lui sont offertes pour obtenir l'annulation de la mascarade électorale. Un bel exemple de combativité à suivre, conclut L'Enquêteur. L'incertitude d'organiser des élections professionnelles au Niger, il y a anguille sous roche, s'exclame le coordonnateur de la Convergence des travailleurs du Niger, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui les élections professionnelles n'auront pas lieu le 17 avril 2019, soutient l'un des leaders syndicaux qui parle de plusieurs insuffisances contenues dans le fichier électoral. D'abord, le fichier présente des erreurs de nom, de date de naissance et de lieu de naissance des votants, a indiqué le coordonnateur du mois de mars de la CTN, une structure qui comporte 6 centrales syndicales en son sein. Il nous apprend aussi qu'à cette date, les cartes d'électeurs ne sont pas imprimées et distribuées aux bénéficiaires, encore moins la convocation de la campagne électorale et le décaissement des 340 millions devant servir à l'organisation des élections telles que rapportées par Niger Times. Ceinture verte de Niamey, silence, on s'auto-asphyxie, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire La Flamme, pour qui Niamey grandit à un rythme accéléré. Loin de continuer de détruire la ceinture verte, c'est en ce moment que la ceinture verte mérite bien au contraire la grande attention et doit être protégée. Mieux même, c'est le moment opportun pour créer d'autres espaces similaires pour la survie des habitants et des animaux et par-delà la beauté de la ville. Que nenni, malgré les incessantes opérations de déguerpissement, cet unique espace vert indispensable pour notre vie est pris d'assaut par des occupants dont on ignore souvent la provenance, subit les plus terribles de violences selon La Flamme. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.